Coucou, bonjour, 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 mes bébés d'amour. J'espère que vous avez bien dormi. Vous savez que moi, je suis obligée de me réveiller très tôt le matin pour m'occuper des enfants avant qu'ils aillent à l'école. Connectez-vous, mes doudous, vous dormez. Ouais, mamie ça, réveillez-vous, réveillez-vous. Sakaria, bonjour, bonjour, Sakaria. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Déjà, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Je suis abonnée sur Science et Vie, même si beaucoup déjà disent que je n'ai pas fait les études, mais ce n'est pas grave. Oui, donc je suis abonnée dessus, Science et Vie. Et nous avons reçu une bonne nouvelle. Nous allons parler d'immobilier. Réveillez-vous, mes doudous. Oui, parce qu'après là, il faut que je m'occupe de mes enfants pour l'école. Et oui, lorsque je rentre chez moi comme ça, j'essaie de faire un régime de 2 semaines. Un régime de 2 semaines pour essayer de perdre tous les calories que j'ai pu accumuler pendant mon séjour. C'est important de faire de sport. Oui, parce qu'on peut avoir des jolies formes. Il y a ce qui se passe là en ce moment en Côte d'Ivoire. Et oui, vous voyez, donc on dit souvent que les photos retouchées là, c'est pas très bien. Et la majorité de nos grands stars retouchent leurs photos, leurs images. Et c'est un peu dommage et tout. Je trouve que c'est dommage et tout. Et les femmes là, même si on a le poids, il faut essayer de faire le sport un peu de temps en temps. C'est important. Le sport ou alors faire les petits régimes. Oui, les petits régimes de 2 semaines, c'est suffisant. Oui, faire des petites activités. Parce que la femme africaine, la majorité de femmes africaines sont ennemies avec le sport. On peut avoir des jolies formes, mais bien formées. Hein, bien. Éviter d'avoir trop de cellulite. Donc, ça donne aussi une leçon à beaucoup de dames. De prendre soin. Bonjour, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous allons parler des... J'ai bien dormi, je suis chez moi depuis un moment. C'est pourquoi il fallait que je me repose, que je profite de ma famille. Et là, je fais cette vidéo le matin parce que dans la journée, je n'aurai pas beaucoup de temps. Oui, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Rodrigue, comment ça va? Oui, je sais qu'il est tôt, hein. Je sais il est quelle heure? 5h, 6h, oui. Et tout, il est 5, 6h, oui, 6h, oui. Mais je sais déjà que... oui. Merci, merci. Donc, le vaccin contre... apparemment, oui, le vaccin contre le VIH, c'est une bonne nouvelle. Oui, bientôt là, apparemment, ils ont déjà eu le vaccin contre le VIH. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'après 40 ans d'échec, nous avons enfin trouvé le vaccin contre le VIH. Ils ont trouvé enfin le vaccin contre le VIH. Malheureusement, nous savons que cette maladie a tué beaucoup de personnes. Mais ça ne veut pas dire aux gens de ne pas se protéger. Donc, continuez à vous protéger. Mettez les cœurs, mettez les étoiles, s'il vous plaît. Nous allons parler du sujet de l'immobilier. Parce que j'ai eu certains qui m'ont critiqué. Donc, je vais les expliquer des choses claires et nettes. Vous savez, et par rapport à mon expérience à moi. Oui. Nel, bonjour. Venez, connectez-vous, partagez la vidéo, connectez-vous. Appelez-moi toutes ces personnes qui désirent investir dans l'immobilier, que ce soit au Cameroun ou en France. Connectez-vous, mes doudous, connectez-vous. Donc, je vais vous parler de mon expérience à moi. C'est le pourquoi vous voyez que j'ai un terrain à Oja et je n'investis pas pour l'instant à Oja. Parce que pour moi, Oja reste encore un village. Vous comprenez? J'ai fait ces erreurs-là à ma jeunesse, donc je ne désire plus faire ces mêmes erreurs. Surtout que lorsqu'on décide de faire l'investissement immobilier, il faudrait faire un investissement immobilier malin. Ce n'est pas parce que nous sommes riches. Vous voyez, non? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, du cash, pas de la richesse du cash, que tu dois forcément
tout investir dans l'immobilier. L'immobilier, les gens souvent se trompent. Ils croient qu'en mettant tout leur argent dans un immeuble, ils sécurisent leur argent. Ça, c'est totalement faux. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo et mettez les étoiles. Je sais que vous êtes... Jackson 5. Je sais que vous êtes... nous allons mettre un peu de musique. Je sais que vous êtes pour l'instant au dodo. Mais ceux qui vont se réveiller verront la vidéo. Nous allons mettre un petit peu la musique. Oui, ça serait bien le temps que vous vous réveillez un petit peu. On met la musique. Je n'ai pas les droits d'auteur sur le son qui passe dans mon direct. Je ne dors jamais, mon bébé. Moi, 4 heures, 5 heures de sommeil, ça me va. Je ne suis pas venue dormir en bain. Je dormirai le jour de ma mort. C'est vraiment urgent. Lydie, Mireille, Nathalie, je suis Natacha, je suis déjà pas Nathalie, ma chérie. Je pense que tu as confondu le nom. Oui. Et il y a des gens qui se plaignent qu'on les bloque. Lorsque une personne ne parle pas des commandes de cheveux, mon assistante bloque. Oui, mon assistante bloque. Donc, ça ne sert à rien d'écrire si ça ne concerne pas les cheveux sur les perruques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Et souvent, les personnes qui s'intéressent aux cheveux, on voit leur message peut-être 2-3 jours après. Parce qu'il faut d'abord répondre à tout le monde, supprimer des messages ou alors les bloquer. C'est le pourquoi maintenant, dès que le numéro ne parle pas de perruque, c'est bloqué automatiquement. La personne ne cherche même pas à lire. Je vous ai dit que si vous avez des questions à me poser, si vous voulez communiquer avec moi, écrivez-moi sur Messenger. Et sur Messenger, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'écrivent dans le temps que je réponde à tout le monde. Donc vraiment, soyez patients. Mais tout ce qui ne concerne pas cheveux, parce que mes cheveux, c'est mon business. On a l'habitude de parler de piment pour vous faire rire, mais j'ai un business et un commerce. Un commerce qui est enregistré. Certains se moquent de moi en disant que oui, mais les perruques, tu dis que tu es riche les perruques. Si vous trouvez que la vente des perruques, c'est réservé pour les pauvres, laissez-moi dans mon délit donc de richesse. Hein? D'accord, donc j'aime bien qu'on respecte quand même mon travail. Oui, parce que mon travail embauche une assistante. Vous avez compris, non? Je paye une assistante. Je n'ai peut-être pas les moyens pour embaucher 50 personnes en France. Et en plus, c'est de la vente à distance. Donc, je ne sais pas comment je vais le faire. Vous voyez, non? Donc, un peu de respect sur mon commerce, s'il vous plaît. Lorsque vous m'écrivez, faites quand même, oui. Sachez que en m'écrivant, ça serait bloqué si ça ne parle pas des perruques. Et ne commencez pas à venir avec les perruques pour me dire après autre chose. Ça sera aussi bloqué. Oui, c'est ce que j'ai dit à l'assistante. Effectivement. J'aimais ça. Et... Le couteau cherche pas dans la soutane du peuple. Mettez les cœurs, mes doudous. Papa. Papier. Ah, les gens du pays. Cherche quoi? Bonjour, réveillez-vous. Vous n'êtes pas venu dormir en bain. Réveillez-vous. Ah oui, c'est ça les vraies femmes. Toujours ne dorme pas. Tu dois être debout avant les enfants. Tu dois déjà faire le ménage. Tu dois déjà préparer le petit déjeuner pour ton homme, pour tes enfants. Oui, lorsque tes enfants se réveillent, tu es en forme. Ouais, c'est ça. C'est ça le secret d'un mariage. Les marabouts ne sont pas les secrets de mariage. Le vrai secret de mariage, c'est d'avoir un super comportement. En tant que femme, tu peux être une femme salope à l'extérieur et être une bonne femme de maison à la maison. Même une bonne femme de foyer à la maison.
Donc, on revient à nos moutons, connectez-vous, abonnez-vous, mettez les cœurs. Coucou Michel, j'espère que tu vas bien. Ça y est, je suis de retour à la maison. Oui, il n'y a pas de souci, je t'appellerai, tout ça. Mettez les cœurs, partagez, abonnez-vous sur mes directs, abonnez-vous sur ma page Natacha de Monaco. Oui. S'il te plaît, dis-moi, je n'ai rien compris, Lydie. Je vous ai dit que vous m'écrivez directement sur Messenger, si vous voulez. Il faudrait qu'on revienne à nos moutons. Ok. Donc, beaucoup de personnes me disent, oui, pourquoi tu prends des dettes, ce n'est pas bon, il faut investir avec ton argent, tout ça. Sachez que même les plus grands PDG, les plus grosses sociétés dans l'immobilier investissent avec une banque. Donc, sont toujours accompagnés avec des banques. Parce que ce n'est pas n'importe qui que la banque finance. Et vous êtes bien au courant. Lorsque vous avez votre argent, évitez de mettre cet argent-là dans l'immobilier. Ah oui, si vous avez cette chance, premièrement, pour bien réussir dans l'immobilier, j'ai fait l'expérience. Je vais vous parler par rapport à mon expérience à moi. Comment j'ai commencé? J'ai acheté, j'étais toute petite. J'ai acheté, c'était combien de mètres carrés? Je pense 1800 mètres carrés à Kribi, dans un quartier, le quartier comme le village et tout. Ce que je regrette aujourd'hui, pourquoi? Parce que à l'époque là, il y avait les mêmes terrains en bordure de mer, surtout au quartier administratif. Vous voyez, non, au quartier administratif. Peut-être c'était un peu plus cher, mais aujourd'hui, c'est inabordable. Donc, ce n'est plus possible et c'est même rare. Parce que pour réussir, pour faire un bon business, si c'est peut-être pour une maison familiale, c'est différent. Mais pour faire l'investissement immobilier, il faut choisir. La première chose, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est la priorité dans l'immobilier. Vous voyez, non? Le mieux, c'est souvent que mieux vaut acheter un terrain. Si c'est pour l'investissement, je répète encore, si c'est que vous voulez gagner l'argent, le mieux, c'est parfois acheter un terrain à Bonadjo ou à Bonapriso, à peut-être, je donne les exemples. Je ne dis pas que les prix, ce sont des prix fixes. Acheter un terrain à 1 million de francs CFA à Bonanjo que d'acheter un terrain à 50 000 francs à Niala. Vous comprenez, non? Ou à PK12 ou PK14. Voilà, si vous connaissez tout ça. Parce que beaucoup de gens refont souvent ces terrains, ils regardent le prix. Ils se disent que dans 20 ans, dans 30 ans, ils vont récupérer de l'argent. Mais lorsque tu prends tes petites économies, tu investis, c'est pour avoir l'argent maintenant. Ce n'est pas pour pouvoir avoir gagné à 40, 50 ans. Donc, le mieux, c'est toujours l'emplacement est la priorité. La priorité. Parce que lorsque tu es bien placé, parfois même les locataires n'attendent pas. Les locataires n'attendent même pas que tu termines ton immeuble. Ils viennent, il y a même des sociétés qui viennent directement. Ils te proposent des fortunes. Mettez les cœurs. Comment je Wanda? Alice, comment? Oui, je vais te répondre, mon bébé, je vais te répondre. Il n'y a pas de souci. Je vais te répondre. Ne t'inquiète pas, laisse-moi d'abord terminer. Je suis au Gabon, Natacha, et puis Tony Boss. Oui, grâce divine, ça concerne quoi, chérie, s'il te plaît? Ça concerne quoi, oui? Donc, l'emplacement, c'est la chose numéro one. Hein? L'emplacement, c'est la première des choses. Lorsque tu veux faire dans l'investissement immobilier, c'est la première des choses. Je préfère acheter un studio à n'importe quel prix, mais la condition, c'est qu'il soit bien placé parce que je sais que, quoi qu'il arrive, je veux avoir une rentabilité immédiate. Hein? Au lieu peut-être d'acheter un immeuble dans un village qui va me rapporter la même rentabilité. Parfois, bonjour mon bébé, je suis en direct, merci. Oui, tu t'es réveillé? Tu as bien dormi? Ok, tu te douches alors. D'accord, maman va venir surveiller. Donc, c'est comme ça, oui. Tu adores ma robe, oui, oui. Donc, c'est ça. Premièrement, c'est l'emplacement. Parce que si on calcule un immeuble à Bonanjo
et le même immeuble à Niala. Vous allez voir qu'au niveau des coûts de construction, c'est la même chose, c'est égal. Mais au niveau de la rentabilité, vous allez rapidement gagner vite d'argent à Bonanjo qu'à Niala. Et en plus, au niveau des choix des locataires, parce que quand on fait un commerce, ce n'est pas pour avoir pitié de quelqu'un. Lorsque tu fais le commerce, c'est pour gagner de l'argent. Donc, lorsque vous allez investir à Bonanjo, vous allez forcément avoir une bonne clientèle. Oui, une clientèle, pas une clientèle sociale, une clientèle qui est prête à investir, qui est prête à payer. Parce que lorsque vous allez peut-être sur Niala, vous aurez, malheureusement, vous aurez des clients sociaux. Donc, ça serait que oui, mon enfant est malade, ma grand-mère est décédée, le mari est parti, il m'a tapé, il m'a abandonné. Donc, tu te retrouves dans des problèmes. C'est pourquoi vous voyez que je suis en observation et je préfère acheter pour l'instant, investir sur les terrains. Même si le terrain, il est petit, hein. Même si le terrain, c'est 200 mètres carrés, je préfère acheter le terrain et faire mon petit hôtel comme je compte faire, comme ça. Mais pour moi, pour l'instant, pour le Cameroun, je cherche les meilleurs emplacements. Parce que je compte même vendre celui qui est sur Kribi là-bas pour pouvoir acheter des terrains. Oui, c'est comme ça. Oui, gestion immobilière à Yaoundé. Bonjour ma soeur, jolie beauté, fait la gestion immobilière. Oui, même sur Yaoundé, le mieux c'est toujours d'avoir un super emplacement. Il y a, on va même pas parler de Bastos, parce que Bastos c'est déjà, il y a plein de quartiers. Les Santa Barbara, oui, il y a plein de quartiers très IP qui ne te coûtent pas cher comme Bastos. Vous voyez, et que vous pouvez bien investir et que vous savez qu'en investissement, en investissant dessus, vous aurez une rentabilité rapide. La deuxième des choses, la première des choses, nous avons parlé de l'emplacement. La deuxième des choses, c'est travailler avec la banque. Vous allez me dire, mais les dettes ne sont pas bien. Quelque part, surtout en ce moment, les taux de financement sont très bas en ce moment. C'est pourquoi vous voyez que les banques ont du mal. Ils n'arrivent pas à financer tout le monde parce que vraiment les taux en ce moment sont bas par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir le 10%, le 15%. Des taux qui sont élevés, très élevés, comme ça s'est passé aux États-Unis, là, que les gens, il y a eu la crise immobilière parce que les gens s'endettaient avec des taux élevés. Donc en ce moment, c'est la meilleure période d'investir dans l'immobilier. Si vous avez la possibilité et l'opportunité d'être financé par des banques, le plus simple, c'est d'investir avec la banque. Vous voyez? Parce que lorsque vous mettez vos économies à vous de côté, parce qu'en cas de jour de problème, vous savez que vous avez quand même quelques petits centimes qui vous attendent dans votre banque. Vous avez un tel projet comme ça. C'est toujours mieux de vous faire accompagner par les banques. On va me dire oui, parce que ton gars, c'est un banquier, c'est pourquoi tu essaies de faire la publicité banque. Mais pour ceux qui sont dans cet investissement, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Vous voyez, non? On vous bâtit un bien. Maintenant, c'est à vous de faire un calcul. Hein? Un calcul en sachant que si la banque, sur les 1 million de projets, je parle de francs CFA, et ce sont des sommes qui ne sont pas justes. Donc, on donne des exemples. Si votre projet vous a coûté 1 million de francs CFA et que vous avez eu la chance que la banque vous demande 10% ou 20% ou 30%, il faut le faire. N'hésitez pas. Parce que beaucoup de personnes croient souvent être malins en disant que moi-même, je vais utiliser mon argent. Je veux investir. Mais sache que si tu investis et que tu as déjà choisi un mauvais emplacement, et que tu as mis tout ton argent dessus et que tu tombes sur des mauvais locataires, sache que tu vas être ruiné. Ce n'est pas parce que tu as un immeuble que tu es riche. Il y a beaucoup de gens qui ont des immeubles et qui sont pauvres. Plus pauvres. Parce que s'ils tombent, ils finissent l'immeuble. Premier mois, ils tombent sur des bons locataires. Après, le locataire, il dit que je ne te paye plus le loyer. Pour le faire sortir, encore au pays, c'est un peu facile pour faire sortir, mais ça te coûte de l'argent. Parce que tu ne vas pas prendre les bagages. Il faut que tu appelles les gens qui t'aident à faire sortir la personne. Ici, alors en France, c'est même pas la peine parce que le locataire, lui, il est roi. À un moment, il est roi. C'est pourquoi moi, je suis très sauvage et stricte avec mes locataires. Parce qu'il dit que, gars, ça casse ou ça passe. Moi, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu me portes plainte. Gars, moi, je suis Mbangando. Je suis une fille du ghetto. Donc, si tu veux, tu me portes plainte. Mais tu vas sauf que sortir dans ma maison si tu ne me payes pas mon argent. Et Dieu merci pour l'instant. Mes locataires, ce sont des gens sérieux parce que je choisis et je sais choisir l'emplacement. J'ai compris ça. Regardez la conception que j'ai là chez moi.
Vous voyez, si j'avais mis cette concession-là à l'hyper-centre-ville de Toulouse, je peux vous dire que je serais souvent resté 2 ans. 3e année, j'aurais vendu, je pense que j'aurais gagné 50% par rapport à ce que j'ai investi. Vous voyez déjà, la deuxième chose pour le Cameroun. Oui, c'est bien, ça a évolué, maintenant le quartier, ça a été développé, tout ça passe. Mais ça ne serait jamais, par rapport à ce que j'ai investi, si je l'avais mis au quartier administratif, je gagnerais encore 100 ou 200 000 fois. Donc parfois, on croit faire les économies en achetant les terrains moins chers dans des endroits un peu éloignés, retirés. Mais au final, on ne fait pas des économies, oui. Mais maintenant, moi, ici, c'est une conception familiale. Donc souvent, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison familiale à la campagne pour moi, oui. Donc, pour mes enfants, je trouve que les enfants, ils sont beaucoup plus posés lorsqu'ils vivent à la campagne, oui. Même au niveau de l'école, tout ça. Oui, ils ne connaissent pas trop de choses par rapport à la ville, oui. Je tiens à te féliciter et beaucoup de courage. Je suis depuis et tu es une brave dame. Merci Laurent, c'est gentil. Merci mon bébé. Merci, merci. Connectez-vous, partagez la vidéo, connectez-vous. Donc, la deuxième chose, oui. Après, ce sont des demandes de titres fonciers. Ça peut... oui, je n'ai rien compris. Mais j'ai des maisons, des locataires qui ne payent pas bien. Oui, parce que sûrement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Désolée de vous réveiller pour ça, mais nous allons faire, c'est comme à l'école. À l'école, on fait les cours. Et à l'après-midi, on s'amuse. Le soir, on fait la fête, on va en boîte de nuit. Oui, tout simplement parce que sûrement le quartier n'est pas un bon quartier que tu as choisi ou alors un quartier simple. Lorsque tu fais le business, quand c'est pour ta famille, tu peux aller dans les campagnes, tu peux aller n'importe où, c'est une résidence personnelle. Mais si tu veux faire le commerce, choisis d'abord ton emplacement. Je préfère acheter un 10 mètres carrés, je donne l'exemple, sur l'avenue des Champs-Élysées que d'avoir un 150 mètres carrés, je ne sais pas, en banlieue parisienne. Lorsque tu es là pour faire le commerce, tu t'en fous que tu en dis que ce sont les cases de rats. Parce que les gens sont toujours, de toute façon, de mauvais esprits. Ils sont incapables d'investir, mais ils vont toujours dénigrer ton bien. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas du tout de bien. Ou alors, ils ont mal investi et ils sont aigris parce qu'ils voient que malgré tes 5 mètres carrés, toi, tu arrives à gagner l'argent comme si tu avais un 200 mètres carrés à la campagne. Donc, l'emplacement, c'est quelque chose de primordial. Et ensuite, c'est la banque qui doit vous accompagner, normalement. Parce que ces grands footballeurs-là, ou ces grands, j'ai écouté une personne qui parlait là aussi hier, que je suis énormément, et tout. Il est dans l'investissement aussi au Cameroun, parce que moi, mes personnes que je suis dans les réseaux sociaux, c'est toujours au niveau de l'investissement, parce qu'on apprend tous les jours. C'est pas tous les jours que... dans la vie, c'est pas parce que tu as déjà fait 2, 3, 4 expériences ou 10 expériences que tu es professionnel. Tu as toujours des gens qui connaissent mieux que toi et chaque idée est importante à recevoir. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de personnes, souvent, ils se disent souvent que oui, j'ai beaucoup d'argent, je veux mettre... Peut-être, comment tu peux avoir 1 million d'euros, tu prends 1 million d'euros, tu achètes cash un immeuble. Pourtant, tu sais qu'avec ces 1 million d'euros, tu peux multiplier cet argent tout en te faisant financer et en ayant les mêmes 1 million dans l'immeuble. Vous voyez, non? Oui, beaucoup de gens font cette erreur, qui prennent leur économie. Il y a même certaines filles elles ont reçu un capital d'essai de leur mari. Au lieu d'aller voir la banque, étudier avant la banque, faire travailler l'argent, mettre l'argent, comme on va dire, la crypto-monnaie. J'étais venue vous parler de ça vite fait ici. Vous m'avez dit, ah, blablabla. Il y a un mec qui était venu vous parler de ça. Mais sachez qu'à l'époque, quand on parlait de ça, c'était 30 000 $. Oui, parce que j'aime souvent dire 30 000. 30 000 $. Et aujourd'hui, c'est, je pense, actuellement, ils sont au moins à 70 000 $, le Bitcoin. Vous voyez, non? Donc, il faut essayer de prendre dans plusieurs, si vous avez de l'argent, mettre un peu sur ça, mettre un peu dans ça, mettre comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'on s'enrichit. On ne verse pas tout dans un seul truc. Et même aussi pour les immeubles, il faut aussi faire très attention. Lorsqu'on commence dans le business de l'immobilier, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je lis vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre tout à l'heure. Je lis vos commentaires, oui. Oui. Ne pas commencer directement par un immeuble. Vous comprenez? Même s'il est bien placé. Il faut toujours, on ne met pas, on dit souvent les œufs dans un même panier au début. C'est lorsque vous avez déjà
plein d'autres de petits appartements que vous pouvez décider de choisir et prendre un immeuble. Mieux, c'est qu'on commence par soit une petite maison ou un petit appartement de 2, une chambre, studio, peu importe. Parce que tu es là pour investir, tu n'es pas là pour te faire belle. C'est l'investissement. Dès l'instant, c'est nickel. Aussi, évitez aussi de louer des appartements de taudis, comme ils appellent, donc les appartements pourris. Lorsque vous achetez un appartement à rénover, essayez de faire un design, essayez de faire quelque chose que vous savez que si c'était vous-même qui allez habiter dedans, vous pouvez y rester même 10 ans. Moi, j'ai des propriétaires ici que je connais qui ont eu des locataires, ça fait 10 ans, 7 ans que le locataire reste là. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont vu l'appartement est tellement beau à voir, tellement magnifique que lorsqu'ils essaient même de regarder, parce qu'ils veulent déménager, ils n'arrivent pas. C'est comme ça. Donc, essayez de faire quelque chose de propre. Mettez du haut standing, de la classe. C'est comme ça qu'on réussit dans l'immobilier. Parce que changer les locataires tous les jours, ce n'est pas une bonne chose. Oui. Parce que lorsque vous faites un investissement immobilier, vous savez, mais si peut-être 2-3 mois, vous n'avez pas de locataire, vous perdez de l'argent. Il faudrait que lorsque vous commencez, si un locataire part, il faudrait dans les premières semaines qu'il est parti, qu'un autre arrive. C'est comme ça. Vous voyez? Et lorsque vous avez quelque chose de propre, sachez que il y a même parfois le locataire dans la maison, il y a déjà certains qui auraient signé. Il y a déjà certains qui auraient signé. Que ouais, dès qu'il part le lendemain, il langre. Vous voyez, non. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, toujours mettre la peinture. Si les choses sont abîmées, toujours tout changer. C'est pas grave. Vous ajoutez 2% dans le loyer. Oui. À chaque fois, vous mettez 2% de plus. Ça vous permet de faire une rénovation totale et complète pour les nouveaux arrivants. Donc, ça, c'est la troisième des choses. Merci, Mungue, merci, Mungue. Vous voyez, non, je vous lis. Tu fais les directs à 6 à 8 parce que je suis une maman, oui, qui prend soin de ses enfants. Donc, à 6 heures, c'est un homme et l'autre, il vient de se réveiller. Oui, ici, il n'y a pas de solution légale, oui, mais je préfère le légal. Je n'ai pas compris. Bonjour, comment ça se passe, un locataire qui ne paye pas au Cameroun? C'est ce que j'étais en train de vous parler, non? Qu'au Cameroun, les gens se plaignent énormément en disant que les locataires ne payent pas. C'est faux. Si vous avez votre bien à Bonanjo, hein, je donne un exemple, je n'ai pas dit que vous allez à Bonanjo. Il y a quoi? Il y a Denver, il y a tout ça, tous ces grands quartiers-là, oui. Et tout. Donc, si vous n'avez pas, si vous avez des locataires qui ne payent pas, sûrement parce qu'ils ne sont pas dans les quartiers IP. Votre immeuble ou votre appartement n'est pas dans un quartier IP. Oui, mon cœur. Un instant, hein, je veux donner la serviette à mon fils. Hein, mon bébé, un instant, mon titi. Prends la serviette. Allez, tu t'es bien lavé? Oui. Ok, ne t'inquiète pas. On ne te voit pas, mon amour. D'accord. Non, ça y est, je suis de retour. Oui, oui, mais imaginez-vous que si vous êtes peut-être, supposons, à Bonapreso. C'est pourquoi on dit déjà, au début, acheter des terrains et poser. Vous avez vu qu'à l'époque, où moi j'étais à Douala, Bonapreso, c'était comme un village. Ce qui chauffait, c'était Aqua et Bonanjo. Aujourd'hui, de nos jours, Bonapreso, c'est intouchable. Donc, on vous dit souvent, achetez d'abord des terrains, vous posez. Ne soyez pas pressés. Vous ne faites pas la course avec quelqu'un. Quand c'est votre objectif, prenez le temps. Prenez le temps de bien investir. Parce que tu vas aller investir, tu te ruines. Hein? Tu peux investir dans ton argent, tu te ruines, tu regardes. Il n'y a pas de locataire. Tu peux même construire un immeuble, il n'y a pas de locataire. Oui. Parce que tu as peut-être fait le loyer plus cher. Et si tu fais aussi les loyers bas, ben, tu peux ne pas gagner une rentabilité. Quelqu'un a investi 1 million d'euros et il a 4 000 euros de loyer qui tombe tout le mois. Ce n'est pas un bon investissement. Pas du tout. Tu n'as pas investi 1 million d'euros pour avoir 4 000 euros de loyer. Mieux tu fais, tu lances des business qui vont te rapporter peut-être les cheveux comme ça. Oui, tu lances ça, tu fais des entreprises, tout ça, blablabla. Le mieux, l'idéal, c'est souvent la banque. Lorsque tu as un gros projet comme ça, tu dis que voilà, j'ai un capital de 1 million. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de mettre ces 1 million dans mon bien. Voilà ceci.
essayer de me financer sur cet immeuble-là. Et maintenant, nous allons essayer de placer l'argent autrement. C'est comme ça. Et là, vous gagnez un peu de partout. Parce que lorsque vous faites un immeuble comme ça, vous avez quand même un bénéfice. Sachez-le, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais trop de crédit, oui, les dettes, les barils monter, descendre. Hein? Les dettes, les dettes, les dettes. Si c'est que, supposons comme moi, comme ça, avec tous les dettes dans l'immobilier, parce que moi, j'aime dire ça, mais je ne suis pas du tout dans la merde, je vous le dis d'abord. Oui, tu as les dettes, ok, mais si les dettes se remboursent sans que tu ne te casses la tête, ça veut dire que tu n'es pas endetté au final. Oui, tu n'es pas endetté au final, passe mon cœur. Il n'y a pas de souci, on ne te voit pas, mon chéri. T'inquiète pas. D'accord, mon doudou. Il faudrait mettre la crème, hein, parce que tu as la peau de métisse. D'accord? Oui, mais c'est parce que mon fils, il n'aime pas avec la crème. Oui. Comment faire pour avoir un titre foncier au cadastre à Kribi? Je ne veux pas trop entrer dans les sujets des histoires des terrains au Cameroun, parce que les gens sont allés en prison, les gens se sont suicidés. Donc, oui, et c'est faites seulement très attention et essayez de voir, vous renseigner avec les gens du cadastre à Kribi. Oui, j'ai pas envie de dire des choses que je connais pas ici. Je vous parle uniquement de mon expérience. Oui. Ma soeur, depuis 1 an, je suis sans suite. Sans suite de quoi, mon cœur? Ah, oui, de tigre foncé. Il faut vérifier. Et lorsque ça se passe comme ça, prenez un avocat. Vous voyez, vous essayez de voir. Je vous dis, faites très attention lorsque vous investissez au pays. Hein. Il faut faire attention. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Il faut le faire, mais soyez prudent et ne faites pas confiance à quelqu'un. Si vous n'avez pas des parents dynamiques, des parents professionnels, des parents dynamiques, des parents éveillés, le mieux c'est que vous-même vous descendez sur le terrain et vous sortez. Vous voyez avec eux pour le titre foncier, tout ça. Ne confiez pas ça aux gens. Parce que souvent, les gens confient leurs biens aux gens. Et c'est pourquoi à la fin, ça tombe comme ça. Donc, évitez ça. D'accord, mon doudou? Oui. Ah ben, c'est sûr qu'un terrain qui n'a pas de titre foncier, c'est délicat. Mais normalement, avant, ça mettait 1 an. Mais maintenant, normalement, c'est beaucoup plus rapide. Mais avant, je me souviens, ça mettait 1 an. Et évitez d'aller faire que le choco. Ou peut-être c'est tel que... Non, vous faites des choses légales. Vous allez dans les trucs. Vous faites des choses comme ça, claires. La personne s'amuse, vous portez plainte. La personne paye son travail. Le travail est dur au Cameroun. Il y a trop de jonglage. On vous sort les faux papiers. Tu vas aller te confier ton terrain à quelqu'un qui est même dans l'entreprise. Il te sort les faux papiers. Arrivé quand tu veux faire ton titre foncier, on te bloque. C'est ça. Il faut éviter. Vous allez, même s'il faut 1 mois, tu vas, tu vois, tu dis à la personne, tu t'amuses avec mon argent. Tu t'amuses avec je te mets en prison. C'est tout. Je te mets en prison. Avec les Camerounais, il faut être strict. J'ai compris ça. La gentillesse ne paye pas. J'ai compris ça au Cameroun. Quand tu veux faire tes affaires, parce que si tu vas aller construire un immeuble, tu n'as pas de titre foncier, ce n'est même pas possible. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Hein? C'est le titre de propriété, le titre foncier. Donc, tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas de titre foncier. Il y a les gens qui prennent des risques de construire des maisons sans titre foncier. Mais arrivé, si ce terrain-là avait déjà 2-3 propriétaires, tu fais comment? Il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a les gens qui ont tout perdu parce qu'ils n'avaient pas de titre foncier. Oui, donc c'est pas parce que tu as un terrain que tu as les papiers de vente, tout ça. Si tu n'as pas le papier, il y a les gens qui font tellement de trucs faux là-bas que ce n'est pas bon. Donc, soyez strict et allez sur place vérifier. Parce que tu ne vas pas mettre, moi, même si je mets 100 francs, je vous dis mes copines, moi, lorsque je mets 100 francs dans l'immobilier et que je décide que je dois gagner l'argent dessus, maman, amuse-toi avec mes 100 francs. Je vais me déshabiller. Le jour là, tu vas me dire, si c'est toi qui allais m'aider à chercher les 100 francs pour que je vienne investir comme ça. C'est comme ça. Avec eux, c'est comme ça. Tu t'amuses, je te fous en tôle. Je ne blague pas. Tu vas venir me suppléer. Comme ils sont souvent qu'ils connaissent tel ministre, ils disent que je vais t'enfermer même avec ton ministre là-dedans. C'est tout. Je vais payer. Ah ben, à un moment, c'est comme ça. Hein. Tu payes, c'est tout. Et là, les gens, ils sont sérieux. Ils voient que tu ne rigoles pas. Et ne pas sourire quand tu fais les affaires en Afrique. Ne pas sourire. Quand tu souris, on te prend pour une mongole. Parce que ça fait mal que tu fais tes économies. Tu épargnes de l'argent, tu investis, on te mange l'argent là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, il faut être strict avec ces gens-là. Hein? Et je vous ai conseillé la dernière fois que évitez souvent la famille. Évitez la famille si vous voulez être dans un bon investissement. Moi, c'est pourquoi vous voyez que je préfère faire d'abord ici. J'achète mes terrains, je suis tranquille
Et j'investis ici parce que ici, là, je n'ai pas de famille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que un mot ou une idée. Ah, au lieu de faire les studios ou les T2 ou les T3, oui, il faut faire plutôt une grande maison ou alors il faut faire ici un immeuble de 6 étages ou au lieu de faire un immeuble de 2 étages. Parce qu'au Cameroun, quand tu vas faire, tu as toujours le conseiller. Parce que comme eux, vous savez que les Camerounais, ils font énormément d'études. Donc, ils croient souvent qu'ils sont très intelligents. Hein? Parce qu'eux, ils ont les bacs plus, je ne sais pas comment, ce sont des intellectuels et tout. Toi qui viens là, tu n'as pas eu les bacs plus, je ne sais pas comment. Ils se croient toujours que tu es bête. Pourtant, investir ne veut pas dire que tu es forcément instruit. Hein? Ah ben oui. Investir, il faut être malin. Les hommes d'affaires, même si tu es intellectuel, tu dois d'abord être malin. Sinon, tu échoues dans ton investissement, quel que soit, peu importe de l'investissement qu'on parle. Tu vois? Donc, il faut avoir des techniques, il faut être malin. Et souvent, ces gens-là, ils te prennent comme si tu avais 2 ans. Moi, c'est ça, c'est pourquoi moi, j'ai fui. Oui, parce que moi, ma famille, en plus, je suis la dernière des enfants. Donc, on me prend comme si j'avais 2 ans. Mais je ne comprends pas. J'ai dit, mais en Europe, j'arrive à faire les choses, mais sur place là-bas, vous m'accaparez. Mais attendez, laissez-moi vivre. J'ai dit, ok, comme vous croyez que vous êtes très intelligent, moi, je préfère investir ici. Je vais investir ici, là. J'achète mes terrains, là. Je suis pénal. Le jour que je vais grandir, parce que vous croyez toujours que j'ai 12 ans ou 10 ans, le jour que je serai grand, j'irai le faire toute seule. C'est pour éviter qu'on t'étouffe. Parce que la famille, parfois, t'étouffe. Ils ne se rendent pas compte. Ils croient bien faire, mais ils t'étouffent. Et souvent, lorsque tu suis tout le temps les mêmes personnes, tu fais des erreurs. Moi, si j'avais suivi ma famille, là, je serais en train... J'aurais déjà fait un immeuble à Oja. Mais je vois la rentabilité d'Oja. Je dis, mais Oja, ok, c'est bien beau, c'est riche, c'est ceci. Mais ce n'est pas plus riche que, on appelle comment, le Tchad, le stade là. Vous savez, le quartier là où il y a le stade du Cameroun là, oui, de foot là, j'ai oublié. Parce que là, il est cher, mais il n'est pas plus cher que, il est moins cher que Bastos. Hein? Moi, ce sont des quartiers comme ça que moi, je désire. Mais non, 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 on va te dire que non, ceci, c'est là, tu vas pas aller investir, tu vas pas acheter le terrain à 1 million le mètre carré. Pourtant, à Oja, ça coûte, je te donne un exemple, et ce sont toujours les exemples. Pourtant, à Oja, ça coûte 500 000. Quand tu veux vraiment gagner l'argent, tu ne vas pas regarder le prix du mètre carré. Tu vas regarder le côté rentabilité. Parce que quand tu vois que le même immeuble, c'est la même chose. Que tu places. Oh, je veux donner le baston, c'est passer tous les quartiers là pour que il faut que je réfléchisse pour imaginer tous ces grands quartiers de Yaoundé et tout. Moi, j'ai vécu à Douala, donc je connais plus Douala que Yaoundé. Hein? On va te dire, oui, lorsque tu calcules, parce que souvent je les écoute, je dis que les gens, s'ils me prennent pour une mongole, je vois dans c'est vous qui allez, c'est vous qui cherchez l'argent à ma place. Babissa. Vous ne cherchez pas l'argent à ma place. Je vous écoute, je ne vous dis pas que je veux venir, je vais faire un immeuble parce que la voisine a fait l'immeuble. Non, moi je veux faire un immeuble qui est rentable. Alors, trouvez-moi peut-être un terrain à tel prix, le mètre carré. C'est ce qui m'intéresse. Oh, papa, si tu dis ça, on va dire, hey, vraiment, vous les benguistes là, blablabla, blablabla, blablabla. On a l'impression que tu es en train de faire des conneries, mais tu ne fais pas les conneries. Parce qu'en ayant le même immeuble, tu vas dépenser le même argent. Au niveau des coûts de construction, ça ne change rien. Tu vas avoir le même maçon, le prix du ciment, ça sera la même chose. Mais je sais qu'en mettant l'immeuble là-bas, le prix du loyer serait peut-être à 1,5 million. Pourtant, en mettant le même immeuble à Oja, je me fais à 150 000. Donc, vous voyez que je paie 10% en investissant à Oja par rapport à on va dire, ok, le terrain n'est pas le même prix. Le terrain ne coûte pas, tu l'as payé aussi cher. Mais j'aurai plus de bénéfices, j'aurai beaucoup plus de bénéfices en investissant à Bastos au lieu de Oja. Vous comprenez, non? C'est pourquoi moi, tant que Oja n'est pas assez développé pour moi, ce terrain restera toujours là. Et lorsque vous avez un titre foncier, celui qui vient pour construire, vous savez, hein, la loi le dit, hein, sauf s'il a fait les magouilles. Et s'il a fait les magouilles, vous faites les menaces, c'est tout. Ah bah oui, s'il faut aller n'importe où, vous irez à n'importe où et la personne va fuir. C'est comme ça qu'il faut faire. S'il y a des magouilles, parce que parfois vous avez votre terrain qui est bien posé, comme certains croient souvent qu'ils sont plus forts que d'autres au pays, ben, ils se permettent de t'arracher ton terrain. Mais après, ça,
c'est à vous d'avoir des techniques pour faire partie de cette personne. Vous comprenez, non? Donc, c'est pourquoi moi, je préfère faire ici. Donc, toutes ces personnes-là qui disent toujours, oui, tu es endetté, moi, je me moque de vous, totalement. Parce que au niveau de mes comptes, pour moi, je suis fluide. Vous comprenez? Donc, c'est le pourquoi on m'investit, la banque m'accompagne toujours dans mes projets. Parce que les crédits que j'ai pu obtenir grâce à eux se font financer automatiquement. Parce que l'emplacement était top. Et je n'ai pas commencé par l'immeuble. J'ai commencé parce qu'au départ, quand tu commences, même en Europe, ne fais pas l'immeuble parce que tu vas dire que oui, moi j'ai un immeuble. L'immeuble est très dangereux, surtout quand tu ne connais pas encore ce domaine. Parce que tu ne vas pas mettre les œufs dans un même panier, sinon le jour que ça se casse tout et tu perds tout. Tu commences, quand tu es en France, hein, on parle pour la France, tu commences, tu achètes un petit T2 ou un studio. Hein, tu achètes dans une ville, tu poses. Tu prends encore, hein, oui, le mieux c'est d'avoir, on va dire oui, mais les taxes foncières, tu en as énormément. Mais vous savez qu'avec un immeuble entier, vous payez autant de taxes foncières. Hein? Ah bah oui, tout dépend du nombre d'appartements que tu as dans la taxe foncière et de l'emplacement que tu te trouves qu'on te fixe le prix de la taxe foncière. Et tout, ce n'est pas parce que c'est un immeuble que tu vas payer la taxe foncière moins cher que des appartements. On va te dire que les charges locatives, mais quand tu as un immeuble, tu as aussi ces charges que tu imposes aux locataires. Parce que qui va nettoyer l'immeuble? Ce n'est pas toi qui vas venir et faire le ménage. Tu vas pas être esclave de ton truc. Quand tu investis, c'est pour avoir le temps. Ce temps-là, tu peux confectionner les perruques. Donc, tu embauches des gens qui vont faire le ménage, qui vont surveiller, qui vont faire ceci. Ce n'est pas toi qui vas aller nettoyer, qui va aller faire ceci. Et en plus, ça apporte de l'emploi en même temps. Donc, au début, tu fais comment? Peut-être pendant 2-3 ans. Tu achètes le premier appartement. Nous allons parler de Toulouse parce que je connais la ville de Toulouse. Vous commencez à Blagnac, un petit appartement. Hein? Après, tu prends un an après, tu achètes un autre appartement au quartier minime. Parce que tu te dis, aïe, comme je débute dans le domaine, si je commence avec l'immeuble à Blagnac et que ça ne marche pas, je risque de perdre gros. Oui, parce que ce n'est pas tous les investissements immobiliers que tu gagnes. Hein. Il y a beaucoup qui ont perdu de l'argent et qui ne pourront jamais plus refaire ça. Oui, donc soyez stratège, soyez malin. Mettez les cœurs, non, je wanda sur vous. Appuyez sur cœur. Les cœurs que vous mettez là, c'est bien beau, c'est gentil. Mais appuyez sur cœur, s'il vous plaît. Appuyez sur cœur. Et en plus, ça protège le direct. En même temps, si vous n'appuyez pas sur cœur, ça ne protège pas le direct. Les biens autofinançants, on n'est pas endetté. Oui, exactement, Marie-Laure, oui. Oui, effectivement, mais les gens, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui disent des choses comme ça, oui. Qui disent des choses comme ça en disant que oui, tu as les dettes, oh, tu vas faire le waka toute ta vie, ceci, cela. Je trouve que c'est complètement stupide. Parce que vu que mes crédits s'autofinancent, donc ce que je gagne, c'est pour moi et pour ma famille. Oui, ça me permet. On va te dire aussi, pourquoi tu continues donc à déclarer ou pourquoi tu continues donc à travailler. Mais moi, ça me permet, en travaillant, ça me permet d'investir encore plus. Encore plus, aller encore plus loin. Parce que si tu n'as plus de revenus, la banque va peut te financer. Et c'est un peu dommage quand tu as la possibilité qu'une banque te finance tes projets, surtout quand c'est un investissement et tout. Il faut en profiter. Et ce sont tes revenus qui vont te permettre à ce que la banque continue tant que tu es jeune. Moi, j'ai 36 ans comme ça, c'est un peu dommage d'arrêter des projets. Si je suis en bonne santé et que tout va bien, il faut continuer. Il faut continuer. Tu te dis qu'à 60 ans, 65 ans, si Dieu le permet, tu as ton petit capital. Et si tu as bien choisi tes emplacements, et tout, tu sais que tes loyers seront toujours peinards. Et si même demain ou après-demain, tu en as marre, tu dis, ah, je vais aller vivre au Cameroun, il faut que je rembourse parce que j'ai un crédit, peut-être, je donne un exemple de 15 ans ou de 10 ans, il faut que je rembourse l'argent de la banque, ok? Si ton emplacement est bien choisi, je vous dis qu'il y a certaines personnes qui mettent leur bien en vente. Ça ne fait pas une semaine, d'autres personnes les rachètent. Direct. D'autres personnes ont déjà acheté. Le quartier Capitole, le quartier Capitole sur Toulouse, par rapport à Basso Cambo.
Si tu as dit que j'ai un un studio de 10 mètres carrés au Capitole, bien placé, bien ouvert, parce qu'il faut aussi regarder, il ne faut pas que ça soit quand même le genre, il faut que ça respire, il faut que ça soit design, il faut que ça soit quand même. Je vous dis qu'à même pas une semaine, tu vas revendre ton bien facilement que si c'est à Basso-Cambo. Hein? Même si à Basso-Cambo, que c'est 100 mètres carrés et que c'est le même prix. Je donne un exemple. Tu dis que oui, mon appartement, mon 10 mètres carrés à Place Capitole coûte 1 million de francs CFA. Maintenant, j'ai 200 mètres carrés à Basso-Cambo. Ça coûte aussi 1 million de francs CFA. C'est une famille qui ira acheter à Basso-Cambo parce qu'il a besoin d'espace, parce que c'est un truc familial. Mais au niveau de l'investissement, celui de Basso-Cambo, c'est celui du Capitole qui est 10 mètres carrés que l'investisseur va acheter par rapport à celui de Basso-Cambo. Parce qu'il sait qu'au Capitole, tu as pied de tout. Tu n'as pas besoin de bus, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as même pas besoin de voiture. Donc, tu fais déjà les économies au niveau de la voiture. Hein, parce qu'une voiture, ça coûte cher. Hein. Il y a l'assurance, il y a l'essence, le carburant, il y a tout ça. Blablabla. Tu peux te retrouver avec conduire une voiture. Il faut respecter ces gens qui conduisent la voiture. Ça coûte très cher. Il y a des gens qui ont des permis, mais qui n'ont pas de voiture. Parce qu'il faut payer l'assurance, il faut payer ceci, entre les dégâts, les ceci, blablabla. Tu te retrouves avec, trouver un parking, payer un parking le mois, ça coûte une fortune. Donc, tu peux te retrouver en train de dépenser 300-400 si tu n'as pas de crédit dans la voiture. Tu te retrouves en train de payer 200 euros. 200 euros entre l'assurance, l'essence, ou même 300 euros parce que si tu fais le plein à peu près 90 euros par semaine, je donne un exemple, toujours 100 euros par semaine, tout dépend du moteur. Par semaine, tu te retrouves en 4 semaines, tu as 400 euros. C'est ça la voiture. Si tu dépenses 100 euros par semaine de plein de carburant, parce que quand tu as une voiture, c'est pour rouler, c'est pas pour faire une décoration et laisser à la maison. Tu as déjà 400 euros. Maintenant, si la assurance te coûte 100 euros, je donne l'exemple, ça te fait 500 euros. Avec 500 euros, tu peux déjà investir. Parce que parfois, il vaut mieux marcher à pied. Tu te moques, tu t'en fous de les gens qui se moquent de toi. Tu vas mettre 400 euros dans une voiture qui ne va te rapporter rien. Rien te rapporter. Mieux, tu mets ces 500 euros là. Hein? Et tu marches à pied même pendant 2-3 ans. Et investir. Et tout le monde peut investir. Ah oui, tout le monde peut investir. L'investissement, ce n'est pas seulement fait pour les gens qui ont les moyens. Tu commences tout doucement. Et plus tu vas faire doucement, tu vas faire sûrement, tu vas choisir des locataires, tu vas choisir des super emplacements. Ça ne serait pas vite. Je vous dis qu'un an ou 2 ans après, si tu viens, tu me proposes le même dossier et que tu as toujours tes revenus personnels. Si tu as toujours tes revenus propres, parce que c'est quelque part aussi, ça fait partie de la garantie. Et tout, je vous dis que la banque va vous accompagner. Ils vont vous accompagner. Et tout. Vous faites encore comme ça. Et si ça vous coûte alors rien, c'est l'idéal. Vous devenez propriétaire, c'est l'idéal. Et même si vous décidez, parce que c'est un on n'amènerait pas ça au ciel. Mais si ça me fait toujours rire. Parce qu'on me dit que tu dis que c'est bien là, on n'amènera pas au ciel, mais tu travailles quand même. Pourquoi donc tu travailles? Va au couvent, va chez les sœurs. Parce qu'au moins, on sait que les sœurs, elles sont là vraiment pour Dieu. Parce qu'elles n'ont aucun bénéfice. Elles n'ont pas de bien, elles n'ont rien. Pourquoi toi, tu vas travailler normalement? C'est pour avoir mangé, non? Pour te nourrir, non? Pourquoi celui qui n'a pas les possibilités de toujours avancer sont toujours obligés de critiquer ceux qui essaient de s'en sortir? Si on est sur terre, si on va à l'école, c'est pour avoir un bon avenir. Je ne pense pas qu'un parent qui met son enfant à l'école, c'est pour que l'enfant se retrouve en train de fumer le banga assis en disant que ouais, je m'en fous, j'ai un bac plus 5, je m'en bats les couilles, de toute façon, on n'avait pas amené ça, tout ça sur cette terre, oui, on ne va pas nous enterrer avec les biens. Parce que lorsque vous dites ça, vous encouragez les jeunes là de ne pas avancer. Non, ce n'est pas bien de le dire. De dire on ne va pas amener tout ça au paradis. Qui a dit qu'on va amener ça au paradis? Mais le temps qu'on vit, lorsque nos parents nous éduquent, nous donnent une bonne éducation, ce n'est pas pour que les enfants finissent au ngata ou les enfants finissent dans le banga dehors. Parce qu'il y a plein qui sont diplômés, qui sont dehors, hein, dans le banga, parce que le gars est flemmard. Il y a les gens qui ont, je vous dis, des diplômes. Parce qu'ils sont allés, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le travail est difficile à obtenir. Mais si tu ne te bats pas tous les jours, tu ne te lèves pas à 5 heures, tu vas chercher ton travail. C'est sûr que ça serait toujours difficile. Ça serait toujours difficile. Il faut te battre.
Juste à ce que tu obtiens. Parce que c'est un peu dommage que tes parents se sont sacrifiés. Hein? Ils ont payé tes études. Ils ne sont pas allés en vacances. Ils ont sacrifié la vie de couple pour que toi, tu finis au chômage, comme ça, avec tes diplômes. Il y a même en Europe comme ça. Il y a des enfants en Europe qui sont comme ça. Ils sont diplômés, mais ils ont la flemme. On les appelle les flemmards. Ils ont la flemme d'aller chercher le travail. Et même que lorsqu'ils trouvent le travail, et en plus ici, ils ont la chance que l'État les aide souvent avec les RSA, les ceci, monter, descendre. Donc, le gars, lui, là, c'est 400 balles tous les mois. Il y a des gens comme ça. Hein. Et vous allez encourager ces personnes-là par rapport aux autres personnes qui se battent, qui essaient de s'en sortir. Vous essayez de les décourager en disant que oui, tu ne vas pas amener ça au paradis. Tu vas pas... Déjà, on ne sait même pas si on va écrire. Personne n'est jamais mort et revenu sur terre en disant que il y a un paradis qui existe. Ou il y a le ciel où tu vas en enfer. On ne connaît pas ça. À part celui qui est mort, qui connaît. Et comme on n'a jamais vu un mort dire que je suis mort, hein, je suis mort et après je me suis réveillé, je vous dis que là-bas en haut hein, ou là-bas en bas, je vous dis que c'est comme ça. À part les imaginations qu'on nous donne, on nous met dans la tête. Mais personne n'est déjà venu dire ici que oui, je suis allé, j'ai vu le paradis ou j'ai vu l'enfer. Je vous dis qu'on n'amène pas ça sur terre. Et lorsque vous faites même souvent ça, vous faites d'abord pour votre propre épanouissement. Surtout pour les femmes hein, qui essaient de s'en sortir parce que vous dites que quoi qu'il arrive, lorsque vous êtes une femme indépendante, vous avez beaucoup de respect. On vous respecte énormément. Oui, une femme qui se débrouille, même si tu as tes 2 studios ou tes 2 appartements, hein, tu as tes petits 2 appartements, vous les yoyettes là et les bangando, les PDG des bangando. Tu arrives à obtenir avec ton business de coiffure, avec ton business de je ne sais pas quoi, tu arrives de placer ton argent comme ça, surtout si tu as la chance encore de te faire financer, c'est encore l'idéal parce qu'au moins tu fais tes propres économies, tu les mets de côté que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je veux pouvoir sortir mon argent et pouvoir résoudre mon problème direct. Pourtant, si tu as tout mis dans l'immobilier et que tu n'as plus un 5 francs pour toi, en cas de problème, tu fais comment? Parce que même pour revendre, ok, si tu es bien placé, tu peux faire une semaine ou un mois pour revendre, pour qu'un client vienne acheter. Et si malheureusement tu n'as pas cette chance-là, le problème, tu te retrouves dans les problèmes. C'est pourquoi vous voyez souvent que certaines personnes attendent des affaires comme ça pour faire de super affaires. Parce que quand quelqu'un est à ras du coup, ah ben c'est là que tu fais de super affaires. Pourquoi? Parce qu'il a pris tout son argent et l'a mis dans l'immobilier. Parce que beaucoup ont peur de confier leur argent à la banque. Ils ont peur de se faire financer, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas faire des grandes affaires et ne pas être accompagné par des gens qui sont... c'est comme ça qu'il faut passer. Parce que tu vas venir, tu vas faire toutes tes économies. C'est arrivé comme ça, hein. Nos papas Bamileke, là, qui ont souvent conçu des grands immeubles, là. Le jour qu'ils ont le problème où peut-être l'enfant doit aller faire des études en Europe, il revend son immeuble. Et s'il a investi peut-être 1 million de francs CFA, j'ai toujours les exemples des prix que je donne. Il a investi 1 million de francs CFA. Ben, il est obligé, si le concours, l'enfant a eu le concours, on dit qu'il faut 2 semaines. Ah, sinon l'enfant perd tout. Ah, ben, le papa est obligé de liquider ça à 500 000 ou à 400 000. Ben, qui a perdu l'argent, c'est lui. Et c'est qui a récupéré, c'est toi qui as fait une bonne affaire. Et il y a des gens qui sont faits et qui, dans l'immobilier, qui attendent que des moments comme ça. Ça, ce sont les erreurs que vous faites. Parce que vous n'avez plus rien. Vous prenez tout, vos économies, vous mettez. Vous n'avez plus rien. Quand il y a des coups durs qui arrivent comme ça, là, vous faites comment? Obligé de vendre. Et vous perdez par votre argent. Pourtant, si vous avez pu essayer de convaincre la banque pour qu'il vous finance même 50%, vos autres 50% là, vous aurez mis ça de côté. Là, quand l'enfant a réussi et qu'il doit venir faire ses études en bain, il a reçu un concours, au lieu que l'enfant reste à la maison, les 50% qui restent là, vous ne prenez même pas ces 50%. Vous vous dites à la banque, voilà 50% maintenant, vous avez bloqué moi ça là. Pour donner moi, essayez de me faire un financement de 50% là, je paye l'école du petit. Et c'est comme ça, ça marche. On vous bloque ça 5 ans. Et après, vous débloquez. Et vu qu'ils vont voir comment vous payez tous les mois, ils seront payés. Non. C'est comme ça qu'on fait. D'accord, mes doudous? Oui, mon cœur, c'est gentil. Oui. Alors. Ben oui, on évoque Dieu. Dieu, c'est notre Père et tout. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que j'étais chez Dieu. Dieu m'a ouvert la porte et ils ont dit que ceci, cela. Non. Ou j'étais chez Satan, Satan m'a ouvert la porte. Non.
Et c'est jamais perdu. On dit souvent que c'est perdu, c'est jamais perdu. Vous avez quand même la famille. Vous avez, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez quand même la famille. Et je peux vous dire que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir que lorsque on vous laisse quand même un petit héritage. Excusez-moi de vous le dire. Ne me dites pas que, ok, vous pouvez perdre quelqu'un. Si vous perdez quelqu'un, que ça vous coûte encore cher. Ça, déjà, vous avez la douleur d'avoir perdu la personne. Et en plus, vous pouvez vous faire ruiner. C'est le pourquoi ici, certaines familles préfèrent préparer leur mort. Ils prennent des assurances, décès, des assurances. Ceci, c'est pour éviter. Nous, on fonctionne au 21e siècle. Les enfants se sont fait ruiner. Parce que si vous venez, quelqu'un meurt, il faut envoyer le corps au pays. C'est au moins 15 000 euros. Entre 10 000 et 15 000 euros. Les 15 000 euros là, ça peut déjà faire un petit capital pour investir dans un petit bien. Donc, vous ruinez vos enfants. Donc, c'est ce qu'on dit souvent. Et en plus, ce sont eux qui ne veulent pas être enterrés en Europe. Parce qu'en Europe, en général, on brûle. Ils veulent être enterrés au Cameroun. Mais quand c'est comme ça, là, essaie de préparer à ton niveau ton rapatriement. Parce que sinon, tu vas ruiner tes enfants. Que ça soit payé ou ici. Tout se prépare. Que ça soit même au pays, ça se prépare. Il y a des assurances au pays. On dit que les assurances ne payent pas, c'est faux. Les assurances payent. Si vous tombez sur des bonnes assurances, vous prenez des assurances qui ont pignon sur rue, qui ont des grands enseignes, ils assurent. Et là, vous êtes tranquille. La famille n'est pas faite pour leur ruiner. La famille est faite pour que ça soit multiplié. Tu te dis, le jour que je meurs, j'ai économisé 100 000 francs pour ma veillée, pour mon décès. C'est comme ça qu'on fait. Passer les histoires de, oui, il faut donner, 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 donner. En Europe, ils ne connaissent pas ça. En Europe, ils ne connaissent pas ça. En Europe, même parfois, le parent, il meurt. Je dis que tout est déjà prévu. Donc, ça ne ruine pas les enfants. Tout est déjà prévu. Oh. Si on essaie de faire ce pays, vous verrez que... Parce que quand tu cotises sur un deuil. Sache que si tu as aussi un deuil, tu vas cotiser. L'idéal, c'est quand tu ne dois rien à personne. L'idéal, c'est quand tu dois... Parce qu'en plus, on cotise, c'est comme ça qu'on vient vous insulter. Parce que la personne t'a donné un peu de miettes, il va venir te dénigrer, il va mal te parler. Moi, je suis la qualité que, malheureusement, hein, mon enfant décède. Même, je vous dis que même un 5 francs, je vais refuser. Parce que je ne veux pas être redevable sur quelqu'un. Jamais. Et j'ai fait la même chose pour moi que si un jour, malheureusement, je ne suis plus là. Mes enfants n'ont pas besoin de que je vais appeler tonton, je vais parler sur Facebook, on va venir cotiser parce que je ne veux pas qu'on vienne manquer de respect à mes enfants. Ah oui, même l'argent de tonton tata, j'ai dit non. Tout est prévu. C'est ce que si vous aimez vos enfants, apprenez à faire des choses comme ça. Ce n'est pas, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir 100 000 euros de capital pour pouvoir payer les obsèques. Vous faites le minimum. Vous vous renseignez avant. Vous dites que oui, je vais être enterré au Cameroun. Je vis ici en France. Je veux que demain ou après-demain, mes enfants, ce sont les bons conseils que je vous donne là. Vous ne me payez pas. Je vous demande simplement de mettre les cœurs et les étoiles et tout. Donc, oui, vous allez voir. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Oui, il y a des parents qui ont vécu, qui ont été dans le luxe et tout. Et les enfants se sont retrouvés, même pas un 5 francs. Ah oui, ruinés. Ruinés. On les a chassés dans le grand palais là où ils vivaient parce qu'ils étaient incapables de continuer à payer. Donc, pensez à sécuriser vos enfants à votre niveau. Si vous avez l'opportunité. Je trouve triste et dommage que tu avais des parents qui étaient riches. Et les enfants se retrouvent dans la misère après le décès de leurs parents. Je trouve quand même que les parents n'ont pas assez réfléchi. Parce que lorsque on est un parent et que tu as la responsabilité de faire des enfants, tu as la responsabilité des enfants, essayez de faire en sorte de protéger. Donc, faites à votre niveau. Les boîtes de nuit, tout ça. Je vous ai dit que moi, quand je vais en boîte de nuit, je ne dépense pas un 5 francs. Vous allez me voir, vous avez vu mes vidéos, non? Tous les soirs, ah non. Parce que le petit argent que j'ai là, je préfère faire une petite assurance à mon niveau. Parce que je ne veux pas que demain, après-demain, on puisse maltraiter mes enfants parce que je ne serai plus là. Qu'on puisse leur parler mal, qu'ils ne puissent pas être des esclaves des familles. Ah oui. Parce que malheureusement... vous ne savez pas ce qu'on fait à vos enfants lorsque vous n'êtes plus là, sur cette terre. C'est n'importe qui vient te parler n'importe comment. Pourtant, si tu as mis une garantie à tes enfants, ici, là, en Europe, en plus, c'est bien protégé. Ça veut dire que tant que tes enfants n'ont pas 18 ans,
Personne ne va toucher ce que tu les as laissés. Personne. Et lorsqu'ils auront 18 ans, ils sont là, conseillers, hein, mais ils prennent le truc. C'est mieux ne jamais devoir à qui que ce soit. Ouais. Parce que c'est ça comment les enfants, vous voyez les enfants qui côtoyaient les grands de ce monde, le jour que les parents sont décédés, boum, plus rien. Ça devient les hommes de ménage et les femmes de ménage de leurs oncles qui les insultent au matin, midi, toi, ton père quand il était là, il partait en Europe, il a même donné qui, il était là, il avait les tuyaux pour aller en Europe, il a montré à qui. Ton enfant commence à être malheureux et te pleure tous les jours. Et on ne fait pas l'enfant pour que l'enfant soit malheureux. On fait l'enfant pour que l'enfant soit heureux et épanoui. C'est pourquoi je conseille à mes parents, à mes soeurs, mes oncles, mes frères, que essayez de prendre des petits crus. Vous essayez d'assurer l'avenir et essayez d'assurer votre décès. Vous avez compris, non? Et si vous avez assuré un petit décès de, supposons, 50 000, c'est aux enfants, s'ils veulent bien rajouter. Mais au moins, si vous êtes tranquille, vous dites que, hé, maman, je ne veux pas apprendre après que, à cause de ma mort, vous n'avez pas pu inscrire les enfants à l'école. Voilà ma part. Soit vous faites au niveau que je vous ai donné, ou alors, si vous voulez faire la grande fête pour faire honneur, vous cotisez maintenant, parce que moi, je n'ai pas pu aller plus loin. Vous faites, mais je ne vous oblige pas de faire ça. Voilà le peu que j'ai pu faire. C'est comme ça. Hein? D'accord, mes bébés. Je vous lis. Oh là, les messages de ça. Les messages de ça. Ok, ouais. Mes frères là sont... Vous êtes là, je vais vous bloquer. Vous êtes toujours, vous les marabouts là, vraiment. Je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas, je vous dis. Oui, mais en Europe, oui, au lieu, non, il y a des assurances. C'est un risque, non? C'est comme quand tu... C'est un risque. Comment tu peux choisir? Non, tu peux... Il y a des... Ici, là, c'est open. Il y a toutes les assurances, il y a tout ça. Ici, c'est open. Donc, tu peux soit, comme tu dis, choisir. Mais moi, je trouve que l'idéal, c'est souvent de payer une assurance qui est faite pour ça. Et le jour que tu n'es plus là, ben, les enfants, l'assurance s'occupe. Et je vous dis que les assurances, là, ça marche bien. Même si tu mets à 100 ans, ça va marcher. C'est tout. Maman, c'est tout. Imagine-toi, tu mets à 100 ans, tes enfants ont 50 ans. Hein? Je donne un exemple, 50, 60 ans. Ils ont peut-être plus peut-être eux-mêmes, ils sont déjà en retraite. Peut-être que l'argent qu'ils avaient au début n'ont plus ça. Hein? Ils ont leurs propres problèmes. Si toi, tu n'as pas cotisé, tu n'as pas prévu en cas de décès, mais les enfants vont s'endetter. Est-ce que c'est bien? Maman, les gens vont dire que déjà tu meurs et en plus, il faut encore qu'on aille prendre des crédits parce que l'assurance décès, c'est souvent les assurances obstacles, tout ça. Ce n'est pas simplement on ne jette pas son argent. Hein. On ne jette pas son argent. Tu le fais. Tu prends une bonne assurance qui ne va pas être fermée, qui ne va pas partir avec votre argent. Il y a des assurances qui sont là depuis des générations. Donc, tu cotises. Si tu mets à 100 ans, tu fais ton petit capital pour t'occuper de tout. Vous voyez, non? Et tout. Et ce n'est pas l'argent qu'on jette à la poubelle, jamais. Les gens disent qu'à faire une assurance, c'est la... Non, moi j'ai mes assurances ici. Si peut-être j'ai un tableau qui est tombé, l'assurance me rembourse mon tableau. Hein. Et si ça fait les dégâts, ben, l'assurance repart les réparations. Si peut-être j'ai une fuite, si ne croyez pas que l'assurance mange l'argent, c'est faux. Hein. Les assurances ne mangent pas l'argent. Même les assurances mobiles. Moi j'ai une assurance mobile à la banque. Je vous dis, je ne suis pas là pour faire la publicité. Je suis une cliente satisfaite, donc je parle de ce que... parce que je suis satisfaite. Oui. Moi, mon téléphone, l'ordinateur, si. Hein, ou les ordinateurs à la maison se cassent. L'assurance me rembourse. Moi, mon téléphone, une fois, s'était cassé et tout. Vous savez, parfois, on marche ou quelqu'un peut te bousculer comme ça, on ne sait jamais. Et tout, quand vous êtes en ville, là, avec le monde qui circule, on te bouscule, ton téléphone tombe, boum, l'écran se casse. Et l'écran du iPhone, c'est plus de 300, presque 400 €. Juste l'écran du iPhone, à l'époque, hein, je ne sais plus combien ça coûte maintenant. 400 € juste l'écran, vous voyez, 400 balles. Heureusement, j'avais une assurance mobile l'assurance mobile, je pense, ça doit me coûter 15 € par mois. Ben, ils m'ont remboursé ça. Ah oui. Vous voyez, donc vous dites que les assurances marchent. Arrêtez de vouloir toujours dénigrer. Vivez, fonctionnez comme le 21e siècle. C'est la nouvelle génération. Apprenez à faire confiance. C'est comme ça. C'est tout.
Après, chacun fait pour 15 euros. Si c'est que je n'avais pas pris d'assurance, j'aurais payé de ma propre poche 400 euros. Donc, vous voyez que finalement, le nombre d'années, j'ai récupéré les 400 euros et j'étais très contente d'avoir un nouvel écran. En plus, c'est mon outil de travail et surtout, sans sortir 1 centime grâce à l'assurance. Vous voyez, non? Oui. Bon, je vais devoir vous laisser, mes doudous. J'espère que vous avez bien compris. Continuez à partager les 7 heures. Continuez à partager la vidéo et continuez à partager la vidéo, mes doudous. Nous allons mettre KO. J'adore KO. Oui, la galère. Oui. Savez-vous lire à voix haute si je vous disais que... Ouais, non. Ah là, mes doudous. Coucou, oui, oui, Lanchi. Oui, pour les cheveux, nous allons lancer le direct déjà des produits cosmétiques le 1er décembre. Je vais vous présenter mes fossiles, mon package et des rouges à lèvres. Et après, nous allons faire un direct des cheveux le 3 ou le 4 décembre. Vous aurez un direct spécial perruque pour le 4 décembre. Un direct spécial perruque. La galère. Aïe, je vous lis toujours. Merci, oui. Je donne des conseils comme je peux. Je prévois déjà par mois. Ça, c'est une bonne idée. Les pompes funèbres. Oui, exactement. Tu peux cotiser. Mais l'idéal, c'est toujours de prendre une assurance. Parce que les gens, parfois, croient que ça, c'est si vous avez la possibilité. Parce que mettre 100 ou 200 euros tous les mois de côté, c'est qu'on appelle ça assurance vie. 2 ou 300 euros, c'est pareil, on va dire presque pareil, parce que si vous ne mourrez pas après 100 ans, vous pouvez toujours sortir cet argent et mettre. Mais c'est ça aussi le risque du jeu, parce que malheureusement, personne ne connaît le jour qui va mourir. Malheureusement. À part si vous êtes dans les moukouagnes. Mais malheureusement, on ne sait jamais le jour que tu meurs. Donc, si nous tous, on savait qu'on allait mourir à plus de 100 ans, je peux vous dire que mes copines, nous tous, on n'allait pas faire les assurances décès, non, on allait faire les capitales, assurance vie. Quand on sait que l'assurance vie, au bout de quelques années, tu peux récupérer tes dos et investir. Hein, vous comprenez, non? Ou chop vous-même vos dos là quand vous avez les 80, 70 ans. Mais malheureusement, on ne sait jamais. Ah oui. La mort n'est pas seulement réservée pour les personnes âgées. Il y a les jeunes, malheureusement, qui meurent tous les jours. Oui. Et je me souviens, il y avait une amie. Elle avait épousé un mari. Ils avaient 40 ans de différence d'âge. Et la fille ne voulait pas travailler. Et tout, j'ai dit, mais pourquoi tu ne travailles pas? Elle dit, ah, j'ai pas besoin parce que si mon mari meurt, je vais toucher la retraite. Et je vais toucher, oui, le j'ai dit, alors là, moi, c'est un mauvais calcul parce que je peux vous dire que c'est pas parce que tu as 40 ans de différence d'âge avec lui qu'il va mourir après. Donc, tu vas gâcher tout, ta jeunesse, tu vas gâcher toute ton énergie et la possibilité de multiplier, de peut-être gagner plus d'argent que ton mari et multiplier l'argent là dans le foyer. Tu préfères rester à la maison sans rien faire. Pourtant, tu es intelligente. Pourtant, tes parents t'ont envoyé à l'école. Alors là, pour avoir une maigre petite retraite à 3-4 000 euros par mois, et encore, c'est 60%, je dis, c'est un peu dommage de passer toute ta jeunesse. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va mourir. Il y a plein de personnes âgées qui attendent les jeunes personnes, malheureusement. Ben oui, c'est comme au casino. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc, je trouve un peu dommage. Moi, je me dis que lorsqu'on est jeune, il faut vivre sa vie. Il faut profiter. Si vous avez les capacités, les opportunités d'avancer, c'est toujours important. Et les hommes là les hommes qui font souvent sciemment de empêcher leurs femmes à évoluer, je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 est égal à 2. Votre argent plus son argent sont passés. Une femme, si vous la motivez, la femme peut être très dynamique et peut gagner plus même d'argent que son mari. Oui, mais la femme est très faible d'esprit. Ça veut dire que si elle ne se sent pas aimée, si la femme, on la décourage facilement par rapport à un homme. L'homme, il est plus dur. Donc, si c'est que vous la découragez, tous ses moyens, elle va perdre tous ses moyens et elle serait nulle. Donc, essayez d'encourager vos femmes à investir, à prouver qu'elles sont
elles peuvent être efficaces, elles peuvent gagner peut-être plus d'argent parce qu'une femme en plus, et ce sont les femmes sont des personnes sérieuses. Une femme, c'est pas parce qu'elle gagne beaucoup d'argent qu'elle va quitter son mari, jamais. Parfois, c'est l'homme qui fait ça. L'homme, quand sa femme l'a connu dans la galère, il l'aime. Le jour qu'il devient milliardaire, il abandonne la femme qu'il a connue dans la galère. Par contre, la femme, lorsque elle était dans la galère et que son mari, maintenant son mari l'a aidé, maintenant c'est elle qui avance, la femme est toujours reconnaissante. La femme ne va pas te quitter, sauf si toi tu as peut-être un complexe, parce qu'il y a des hommes aussi qu'au départ ils gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, sa femme a réussi à faire un bon business, ça lui permet de gagner l'argent. Il devient très jaloux de la femme. C'est pourquoi certaines femmes peuvent quitter le mari parce que le mari devient invivable, tout simplement par jalousie. Parce qu'il est jaloux que sa femme puisse gagner de l'argent. Oui. Donc, ne faites pas ça parce que 1 plus 1 est égal à 2, c'est bien pour votre foyer. N'ayez pas honte qu'une femme puisse cotiser dans la maison. Ce n'est pas parce qu'une femme sera indépendante, une femme va gagner beaucoup d'argent, qu'elle va être forcément, elle va vous quitter forcément ou elle va mal vous parler, c'est faux. La femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, nous avons le cœur, les cœurs d'ange. Si vous voyez une femme quitter son mari, c'est parce qu'elle est fatiguée de l'humiliation. Les hommes sont des champions, parfois certains hommes, pas tous les hommes, de détruire le moral de la femme. C'est pourquoi vous voyez souvent qu'on dit que la femme gagne moins que l'homme. Vous avez compris, non, mes bébés? Bon, je vous embrasse, gros bisous. Je vais réveiller mon petit bout de chou là, donner sa douche et faire un petit déjeuner. D'accord, mes bébés? Je vous aime, mes doudous. Gros bisous. Plein d'amour. Bisous, bisous. Partagez, abonnez-vous sur ma page Natacha de Monaco. Gros bisous, mes doudous.